Et notre vraie nature est au-delà du mental. On peut dire que le mental, c'est un peu comme une prison. On va voir comment on peut s'en échapper, s'en libérer, se distancier de ce mental réactif, de cet ego, qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous donne une illusion de ce que nous sommes. On a vu hier, hein, on est un ensemble d'expériences, de croyances, de conditionnements. Si on enlève tout ça maintenant, hein, si je vous enlève votre nom, si je vous enlève votre famille, si je vous enlève votre profession, je vous enlève toutes vos compétences, ben, il reste toujours vous. Vous n'êtes pas défini par tout ça, en fait. Ça, c'est du décor, en fait. C'est vos connaissances, c'est votre nom. Mais vous, même sans votre nom, même sans connaissance, vous êtes toujours là. Vous êtes conscience pure, en fait. Alors, comment est-ce qu'on fait pour atteindre cet état de conscience? Eh bien, en fait, dans les grandes spiritualités, comme ça, qui sont millénaires, il y a vraiment cette idée qu'on va se désidentifier du mental, hein, comme j'ai dit. Et on va s'identifier à un autre état, qui est notre vraie nature. Et pour ça, ça demande de travailler sur 3 croyances qui sont limitantes. Des croyances racines, comme on voit dans le zéro mental, c'est des croyances où, en fait, quand on a ces croyances, qui sont des croyances racines de notre mal-être, on n'arrive pas à s'éveiller à notre vraie nature. Par exemple, c'est « je suis le penseur ». On croit au début de notre vie, c'est normal, c'est tout à fait normal, qu'on est celui qui pense. Et on va le voir par les expériences de méditation qu'on va faire maintenant, qu'en fait, la pensée pense toute seule. D'ailleurs, vous le savez au fond. Quand vous êtes le soir dans votre lit et vous vous dites « j'aimerais bien que ça s'arrête là-haut », si c'était vous le penseur, vous pourriez arrêter. Ça pense tout seul. Vous dites, ça suffit, tais-toi, on veut prendre des somnifères pour arrêter ce machin. C'est une machine à créer des problèmes. Hein, on n'arrive pas en fait, hein, c'est vrai. Ça, c'est la première croyance, je suis le penseur. On va le constater hein, qu'on n'est pas le penseur. Là, on en parle, mais on va le vivre à travers l'expérience. Deuxième croyance, c'est je suis l'agissant. Je suis celui qui agit, qui fait dans ma vie. En réalité, c'est pas ça non plus. On va le voir, nous sommes un ensemble de programmes automatiques. Nous sommes que réaction en permanence. Hein, quand on bouge, par exemple là tu bouges ton pied, est-ce que tu l'as choisi? Tu vois, c'est automatique. Hein? Quand tu hoches la tête, c'est automatique. Tu t'es pas dit je vais hocher ma tête, je vais bouger mon pied. En fait, on est, et là c'est juste au niveau physique, mais au niveau des comportements, on en a parlé hier, la façon de dire bonjour, la façon de réagir quand quelqu'un nous fait un compliment ou pas, tout ça c'est que de l'automatisme. Donc je suis l'agissant, en fait c'est qui agit, c'est un ensemble de programmes. Je ne suis pas ça non plus. Hein, je ne suis pas ma culture, je ne suis pas ma langue, je ne suis pas tout ça. Et la troisième croyance qui est la plus dure en fait, la plus dure pour se libérer, c'est je suis le corps. Hein, si je revois encore le pied qui bouge, est-ce que c'est vraiment moi qui décide de faire bouger ce pied ou est-ce que c'est le pied qui bouge tout seul? Hein, c'est vrai, hein? Tu n'as pas décidé de faire ça, c'est le corps qui bouge tout seul. Est-ce que c'est vraiment moi? Hein? Bouddha disait, si vous étiez le corps, vous ne seriez jamais malade. Parce qu'on maîtriserait totalement ce corps. Or, on ne le maîtrise pas totalement. On en prend soin du mieux qu'on peut, on en a parlé hier, l'important de prendre soin de l'alimentation, du contexte. On fait le maximum pour que le corps se régénère, se répare, mais on n'en a pas la maîtrise totale. On n'est pas le corps. Et on va le voir par l'expérience, parce que là on le comprend intellectuellement un petit peu, mais on va voir par l'expérience qu'on n'est pas le corps. En fait, on va voir que le corps, la sensation du corps, apparaît dans notre conscience. Mais nous ne sommes pas bloqués dans un corps. Alors ça, cette croyance, c'est un véritable changement de paradigme. Là, vous l'écoutez, ça peut paraître intéressant. Quand c'est écrit, on dit que c'est de la poésie aussi, ça paraît, mais se dit, mais pour le mental, c'est mais qu'est-ce qu'il raconte quoi? Je suis pas le corps, bah si, je suis le corps, bah si, je suis moi qui pense. Vous voyez, en fait, on va faire ce qu'on appelle un changement, un revirement d'attention. Dans toutes ces spiritualités, ce qu'on dit, c'est pour réaliser notre vraie nature, il faut absolument se désidentifier de ses croyances et faire un changement d'attention, retourner son attention. Non plus regarder le monde extérieur avec toutes ses divisions, mais regarder celui qui regarde. Celui qui regarde. C'est retourner son attention. C'est ce qu'on va faire maintenant à travers des exercices. Et ce qu'on va voir, c'est celui qui regarde, c'est qui? Donc la question qu'on pose traditionnellement aussi en spiritualité, il y a des grands maîtres qui ont écrit des livres là-dessus. Par exemple, il y a Nisargadatta qui a écrit « Je suis ». Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, c'est un gros livre. Au fond, la question qui est posée, c'est « Qui suis-je » On va se la poser, qui suis-je vraiment? Qui suis-je?
Alors je vous laisserai trouver la réponse par votre propre expérience directe, hein, pas par l'intellectuel. Parce que par l'intellectuel, vous pouvez dire bah, je suis Eric, je suis ceci, je suis ceci. Ça, c'est que des étiquettes. Qui suis-je vraiment? Et on va rajouter 2 questions en cascade par rapport à ça. Donc on va faire l'exercice dans quelques instants. Ça veut dire on va essayer de voir mais qui c'est cet observateur qui observe un objet. Hein, l'objet, c'est quoi? C'est les sons, c'est le corps, c'est ceci, c'est un tableau. Donc il y a un objet, puis il y a un sujet qui observe. En fait, on va voir que tout est objet, une pensée c'est un objet, et puis on va voir que le sujet n'existe pas, en réalité. Et ça paraît fou, mais ce qu'on va voir, c'est que quand je réponds à la question « Qui suis-je ?», vous allez avoir une réponse qui est très perturbante, puis après je vais vous poser une deuxième question en cascade, c'est « Mais que suis-je ? Quelle est ma véritable nature ?» On va voir que cette nature n'est pas du tout ce qu'on croit. Et la troisième question qu'on va poser pour encore bien casser toutes les certitudes mentales sur ce que nous sommes, donc à déconstruire en fait, c'est où suis-je? Alors, du point de vue mental, c'est je suis dans une pièce, c'est évident. Okay, mais votre conscience, elle est où en fait? Elle est dans votre ventre, elle est dans votre cœur, elle est dans votre tête. Elle est où dans la tête? Dans quel endroit dans la tête? Derrière les yeux, elle est là. Elle est où cette conscience? Où suis-je vraiment? Et alors vous dites, oui, mais je suis dans la tête, je sens bien, je suis derrière mes yeux. Et la question que vous allez voir, je vais vous poser, c'est, mais finalement, ces sensations de corps, est-ce que ça m'enferme? Est-ce que ça enferme ma conscience? Ou est-ce que ces sensations apparaissent dans le champ de ma conscience? Et c'est ce qu'on va vérifier maintenant à travers des exercices de méditation. D'accord? Donc, qui suis-je? Je vous ai demandé d'y réfléchir hier soir. Que suis-je et où suis-je? Ça va nous permettre d'avoir un lâcher-prise réel par rapport à notre mental qui est tout le temps dans les problèmes et qui limite notre identité en fait. On a vu hier qu'on pouvait avoir un mental quand même beaucoup plus constructif, beaucoup plus chouette. Et ça donne du pouvoir, ça donne du plaisir. Mais on va voir qu'on peut aussi aller beaucoup plus loin et se détacher complètement de ces limitations, de ces filtres, et avoir une vision directe. Et c'est un peu ce que tu disais. Tu me disais même, j'ai difficile à l'expliquer en mots, tellement c'est... Je vois une feuille, je suis en admiration, tout est extraordinaire en fait. Comme l'enfant d'1 an et demi qui ne met pas de limitation, qui ne met pas de division, il ne sait pas que c'est un tableau, ça, il ne sait pas que ça c'est une caméra, ça, il ne sait pas que c'est un tableau, ou ça c'est une chaise. En fait, il n'y a pas de division, c'est juste un ensemble de matières. Certains poètes vont dire nous sommes l'océan, et de temps en temps il y a des vagues qui apparaissent, et en fait il y a des gens qui se prennent pour des vagues. Ils oublient qu'ils sont l'océan. On se coupe de l'océan. On croit qu'on est une vague séparée de l'océan. En réalité, la substance est la même. Et on voit une autre vague plus loin, on dit « Ah, on est séparés ». En fait, on est tous de la même substance. Donc on va faire ces exercices. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour commencer? Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde